Kin Monde, le journal. C'est parti pour cette nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. Jean-Pierre Lacroix est à Kinshasa pour une visite officielle visant à réaffirmer l'engagement des Nations Unies en faveur de processus de paix en cours. Une délégation des députés nationaux en mission d'enquête parlementaire à Boma dans les Congo central, laquelle mission intervient à la suite des affrontements survenus les jeudis 28 août dernier dans ces coins du pays. Les détails, c'est tout de suite. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, séjourne depuis mercredi 3 septembre en République démocratique du Congo pour une visite officielle qui vise à réaffirmer l'engagement constant de son pays en faveur des processus de paix, laquelle visite prendra fin le dimanche 7 septembre. Les détails dans ces commentaires de Emmanuel Medina. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, effectue une visite officielle en République démocratique du Congo du 3 au 7 septembre. Cette mission s'inscrit dans le prolongement de sa précédente visite en février-mars 2025 et vise à réaffirmer l'engagement constant des Nations Unies en faveur du processus de paix en cours ainsi que de la protection des civils dans la perspective d'une paix durable et d'une stabilité renforcée en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Jean-Pierre Lacroix entame ses consultations à Kinshasa dès ce jeudi 4 septembre. Il rencontrera les autorités nationales, notamment le président de la République et la première ministre. Il échangera également avec des représentants de partis d'opposition et des confessions religieuses sur l'évolution récente du contexte politique et sécuritaire, ainsi que sur les activités de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC MONUSCO. Notons que la visite se poursuivra à Bunia, dans la province de l'Ituri, où Jean-Pierre Lacroix s'entretiendra avec les autorités provinciales, les acteurs de la sécurité, les représentants de la société civile, les communautés locales et le personnel de la MONUSCO. Une visite de la base opérationnelle de la MONUSCO à Fataki est également prévue dans son programme. Kin Monde vous informe en temps réel. La délégation du Front commun pour les Congo FCC est présente au deuxième dialogue annuel sur la paix et la sécurité en Afrique organisé par la Fondation Thabo Mbeki en Afrique du Sud pour témoigner l'engagement de Joseph Kabila de soutenir les stratégies innovantes à promouvoir la paix et la sécurité en Afrique. Un commentaire de Israël Kazadi. Ouvert mercredi 3 septembre à Gauteng, en Afrique du Sud, le deuxième dialogue annuel sur la paix et la sécurité en Afrique organisé par la Fondation Thabo Mbeki poursuit ses travaux jusqu'au 6 septembre. Parmi les délégations présentes figure celle du Front commun pour le Congo FCC, avec à sa tête le professeur Némi Mouilania, suivi d'André Kimbuta, Francine Mouyumba et du professeur Félix Momat. Leur présence témoigne de l'engagement de Kabila envers les stratégies innovantes pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique à travers un dialogue inclusif et transparent, explique une source. La cérémonie d'ouverture présidée par Thabo Mbeki, ancien président sud-africain et fondateur de la Fondation, a réuni d'anciens chefs d'État, des membres du gouvernement, des parlementaires, des diplomates, des leaders religieux, des universitaires, des experts en sécurité, ainsi que des représentants politiques et de la société civile d'Afrique et du monde entier. Kin Monde vous informe en temps réel. Dans un autre registre, une délégation des députés nationaux est en mission parlementaire à Boma, dans la province du Congo central, pour une enquête parlementaire. Cette mission intervient à la suite des affrontements survenus récemment dans cette province. Kin Monde vous informe en temps réel. Et puis le gouvernement réaffirme son engagement d'assurer la gratuité de l'enseignement d'une part et affiche d'autre part les contradictions pour les cas des zones occupées. Commentaire.
Peu après la rentrée scolaire, soit le 2 septembre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a notamment déclaré lors d'un briefing de presse qu'il a animé conjointement avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya que l'État ne pouvait pas garantir la gratuité de l'enseignement primaire dans les zones sous occupation du mouvement M23 AFC. Cette position contraste avec celle du ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Dans un communiqué rendu public mercredi 3 septembre, la ministre Raïssa Malou rappelle que l'enseignement primaire public en RDC reste totalement gratuit sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette déclaration officielle, la ministre qualifie la gratuité des principes constitutionnels intangibles, réversibles et non négociables. Toute tentative d'exiger des frais aux parents est assimilée à une rançon injuste et inconstitutionnelle. La ministre met en garde contre toute dérogation à cette politique, insistant sur le fait que nul ne peut remettre en cause cette avancée historique qui n'est pas une option, mais une loi en vigueur et qui se doit être strictement respectée. Par ailleurs, le communiqué assure que le gouvernement prendra en charge l'ensemble des frais de fonctionnement des écoles, y compris les salaires, primes des enseignants et le besoin logistique des établissements. L'objectif est de garantir un accès équitable et gratuit à l'éducation de base pour tous les enfants congolais sans exception. Cette discordance des notes au sein du gouvernement met-elle en lumière le défi complexe de mise en œuvre de cette politique dans un contexte de conflits armés et d'occupation de certaines régions par des groupes armés? C'est la question. Kin Monde vous informe en temps réel. En société de construction anarchique à peine démolie refont surface à la baie de Ngalema, endroit déclaré à haut risque d'inondation, un doigt accusateur sur l'hôtel de ville qui n'a pas prévu des mécanismes de suivi. Patrick Loconi. Site interdit d'accès et surtout de toute construction, la baie d'Ngalema fait toujours l'objet de convoitises. Alors que le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa avait récemment procédé à la démolition des constructions érigées sur cette zone, les quelques habitations sélectives rasées reprennent vie. Il faut noter que l'endroit est déclaré zone à haut risque d'inondation. Ériger des constructions augmente les dangers. Le boom démographique incontrôlé dans la ville de Kinshasa expliquerait cette situation. Les besoins de logement est davantage ressenti, d'où ces lotissements irréguliers de plus en plus en vogue. Des statistiques récentes font état de plus de 20 millions d'habitants déjà à Kinshasa. Pour les cas de la baie d'Ngalema, plusieurs personnes pointent un doigt accusateur sur l'hôtel de ville de Kinshasa qui n'a pas prévu de mécanisme de suivi lorsque on sait que les cas de ces sites est un échantillon sur 1000. Plusieurs autres zones interdites sont aujourd'hui habitées en violation de la loi. Or, gouverner, c'est prévoir pour demain. Kin Monde vous informe en temps réel. Parlons sport à présent. La RDC affrontera le Soudan ce vendredi 5 septembre dans un match comptant pour la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Les Léopards seniors sont déjà à Djouba depuis 4 jours pour une préparation intense. Blanchard Mundele. Désormais, les Léopards seniors de la République démocratique du Congo présentent une affiche complète de 25 joueurs sur 25 convoqués par les sélectionneurs nationaux Sébastien Desabre pour affronter le Soudan du Sud demain vendredi 5 septembre dans un match comptant pour la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Déjà à Djouba depuis 4 jours pour une préparation intense, les Congolais montrent déjà une bonne impression et partent favoris pour la qualification au mondial et qui sont déjà premiers de leur groupe avec 13 points. Avec un effectif prometteur malgré les contre-performances observées dans le style de jeu de Sébastien, telles sont les analyses de certains amoureux du ballon rond, congolais notamment, le manque de la capacité tactique et technique, une bonne philosophie de jeu et une cohésion précise au sein de cette équipe pouvant donner l'élégance à ces résultats.
Bien que ça, le sélectionneur français reste déterminé sur les résultats tels qu'ils déterminent le modèle de son contrat signé avec le gouvernement congolais. Au total, 25 joueurs sur 25 convoqués avaient participé mercredi à la deuxième séance d'entraînement sur terrain à Djouba en vue du match face à la sélection locale du Soudan du Sud pour le compte de la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026 avant d'en découdre mardi 9 septembre à domicile à Kinshasa face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Il faut rappeler que la RDC est première de son groupe avec 13 points, suivi du Soudan qui est deuxième avec 12 points. Le Sénégal vient en troisième position avec le même nombre de points que son prédécesseur. Et le Togo qui reste en bas du tableau avec 4 petits points. Kin Monde vous informe en temps réel. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de boucler complètement ce journal, le rappel de titre. Jean-Pierre Lacroix est à Kinshasa pour une visite officielle visant à réaffirmer l'engagement des Nations Unies en faveur du processus de paix en cours. Une délégation des députés nationaux en mission d'enquête parlementaire à Boma, dans les Congo central. Laquelle mission intervient à la suite des affrontements survenus les jeudis 28 août dernier dans ces coins du pays. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de votre radio Kin Monde. L'actualité continue sur votre site www.actu10.com. Au revoir.